sur comment on vit le fait de rentrer comme ça en cours de match, même si c'est à la mi-temps, donc ça doit laisser un petit peu de temps comme pour se préparer, mais c'est pas commun quand même pour un gardien de rentrer en cours de jeu. Ouais, c'est pas commun, ça m'était jamais arrivé, c'est la première fois que ça m'arrive. Il faut croire qu'il y a une première fois à tout en fait ici au HAC, et je pense que je garderai ce bon souvenir longtemps, et puis ça se finit par une victoire, c'est cool. Comment tu te prépares justement? Est-ce qu'il y a entre guillemets, un petit protocole spécifique? J'ai cru voir que tu as commencé à t'échauffer en fin de première période quand Maury a commencé à souffrir de sa blessure. Ouais, après j'étais très détendu, je suis parti à l'échauffement avec Simon. Je pensais qu'il gagnait un petit peu de temps la première fois, j'avais pas bien vu le contact. Mais ouais, j'étais détendu, et une fois que j'ai su que j'allais rentrer, j'ai switché dans ma tête, et l'échauffement avec Nico s'est super bien passé, j'étais prêt à rentrer. On a vu que tu étais prêt, ouais, parce que tu as eu du boulot, et tu l'as une nouvelle fois bien fait. Bah ouais, j'ai essayé de prendre la continuité de ce qui avait été fait en première mi-temps. Maury avait fait le job en première mi-temps, et après on se prépare comme je vous le dis très souvent, toute la semaine pour ça, pour être prêt quand on fait appel à nous. Dieu merci, là ça s'est bien passé ce soir, et ouais, j'ai essayé d'aider les coéquipiers qui se sont battus. On a pris un rouge à la 3e minute, ça aussi c'est pas commun non plus. Du coup, fallait que je sois prêt à pouvoir aider l'équipe en cas de besoin. Ouais, comment tu la juges, la performance collective monstrueuse de solidarité? Bah ouais, comme vous venez si bien de le dire, c'est une performance monstrueuse en termes d'abnégation, de combat, d'esprit d'équipe. C'est ce qui se fait depuis le début de l'année civile 2026. Franchement, les valeurs qu'on montre, je pense que c'est beau, et ça se ressent dans les tribunes. Les gens, je pense qu'on les a amenés ce soir, et c'était génial. Forcément, est-ce qu'on peut te demander un petit mot sur certains de tes coéquipiers qui ont, comme toi, brillé cet après-midi, notamment Issa, qui est, je crois, très apprécié dans le groupe. Je vois ton sourire qui semble le confirmer. Qui, depuis la semaine dernière, après avoir plusieurs mois sans marquer, là, forcément, il brille et fait briller le collectif. Ouais, je suis super content pour Issa et pour toute l'équipe en général. Issa, il a vécu des moments un petit peu compliqués, mais il n'a jamais cessé de travailler. Moi, j'essaie de le mettre en échec toute la semaine en général à l'entraînement. Il perd pas le sourire, il travaille. Et ce soir, il est récompensé avec 2 buts. Il continue sur sa lancée de la semaine dernière. Mais après, oui, c'est tout le collectif qui a félicité aujourd'hui. Le coach, avant le match, il nous avait dit que cet après-midi, on allait avoir besoin de tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a joué sa carte à fond, et on a pris les 3 points cet après-midi. Vous prenez 6 points en une semaine. Vous mettez, on va voir ce qui va se passer là, entre Metz et Auxerre, mais vous mettez Nantes à 12 points. Bon, on sait que le chemin est encore long, mais ça commence quand même à sentir plutôt bon dans l'optique du maintien. Bah, nous, on est vraiment concentrés sur nous. On prend match après match, semaine après semaine. On essaye toujours de travailler, d'être plus performant que les semaines passées. On sait que le maintien, il est pas du tout acquis. Il nous reste encore beaucoup de travail, et on va continuer dans ce sens-là. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Sur une note un peu plus décontractée, est-ce que vous avez proposé au coach de faire une doublette dans les buts avec Maury, tous les deux en même temps? Comme ça, c'est moins... Non, on va continuer à travailler comme on le fait depuis le début de la saison. Franchement, ça se passe super bien. Que ce soit avec Maury, Polo, avec Nico, on bosse très fort et très bien. Et on va continuer à bosser dans ce sens-là, et pouvoir aider l'équipe du mieux qu'on peut. Et en fonction du rétablissement de Maury, il ne serait pas impossible que tu enchaînes encore la semaine prochaine? Je me tiens prêt, comme d'habitude. Il allait comment là, Maury? Je l'ai vu, là, il a souffert là sur le coup. Il a pris un bon coup de coude là où ça fait mal pour nous les gardiens. Cette zone, elle est chiante parce qu'on plonge tout le temps dessus. J'espère que ça ira, que ce sera pas trop long, mais ouais, on va continuer à bosser et à se tenir prêt si le coach il fait appel à nous. On en a parlé un peu avec le coach tout à l'heure là, qui est venu précédemment. Pour toi, comment tu le vis quand on enchaîne les bonnes performances et que quand le coach annonce la compo, on revient sur le banc? Le coach était très clair depuis le départ, depuis que je suis arrivé. Il y a une hiérarchie qui est très claire. Le coach, il a des valeurs et un cadre qui tient bien. C'est tout à son honneur. Et moi, de toute façon, je suis là pour travailler, donner le meilleur de moi-même toutes les semaines, et essayer de lui donner des mots de tête. Mais bon, après, c'est lui qui décide, et
on peut pas aller contre ces décisions. Et juste un dernier petit mot peut-être sur la dernière parade dans les arrêts de jeu. L'arrêt réflexe là, sur la déviation du bout de la tête. Ouais, je pense que j'étais chaud et et Dieu merci, j'ai réussi à sortir le ballon, mais ouais, c'était kiffant. Il pouvait rien arriver là. Bah, une fois qu'ils ont refusé le but de la VAR, je me suis dit là c'est bon, c'est pour nous. Et ouais, j'ai réussi à sortir ce ballon là qui était super chaud, du coup c'est cool.